Êtes-vous réellement prêt à battre un nouveau film mystère? Ah ouais. Eh bien, bonne chance. Hey! Salut à tous chasseurs et bienvenue dans ce tout nouveau film mystère. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, déjà je vous invite à la regarder, mais sinon quelques petits récapitulatifs des règles. En gros j'annonce quelques indices par rapport au film que j'ai en tête et vous devez essayer de le deviner. Bien évidemment, n'essayez pas de poser des questions parce que je ne pourrai pas y répondre parce que je vous entends pas. Et c'est vrai que le premier film mystère, c'est vrai qu'il n'était pas évident. Et c'était un film pas vraiment connu, hein, et c'est ça aussi le film mystère, ça peut être un film extrêmement connu, comme un film qui n'est pas du tout. Et du coup, eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti pour le nouveau film mystère. Pour commencer, le film est sorti en 2006 et réalisé par Jill Keenan. Alors c'est vrai que ce prénom-là, il nous est pas familier. Cependant, deux producteurs exécutifs ont également travaillé sur ce film. Alors je vais en citer un des deux, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile, mais sachez que ces deux-là ont beaucoup travaillé ensemble. Donc l'un des deux producteurs, qui est extrêmement connu, est donc le papa de Jurassic Park, par exemple, de Ready Player One, de E.T., et j'en passe. Oui, il s'agit d'un film de Steven Spielberg. Mais, comme je l'ai dit, il y a un autre gars qui est avec lui, que je ne vais pas citer tout de suite, sinon ce serait beaucoup trop facile. Alors comme je l'ai dit précédemment, le film est sorti en 2006. Donc j'avais 5 ans lorsqu'il est sorti. Et le truc, c'est que je me souviens absolument de toute la séance. Enfin, de toute. Enfin, le premier visionnage du film, je m'en souviens un petit peu. Et de ce qui s'est passé avant. Donc quand je dis avant, c'est qu'il y a quelques jours avant la séance du long métrage. En fait, il faut savoir, de base, je voulais le voir grâce à la bande-annonce que j'avais vue dans la salle. J'étais en mode, vas-y, ça a l'air d'être trop bien. Du coup, j'avais demandé à ma mère, mais maman, est-ce qu'on peut aller voir, ça a l'air d'être trop bien, ça va être un truc de fou. Et du coup, elle a dit oui. Quelle erreur. Je ne vais pas vous cacher, mais ce film m'avait grave marqué pour son côté un petit peu horrifique, un petit peu monstrueux. Ceci est un énorme indice. J'ai flippé. Durant tout le film, j'étais en mode panique. J'étais tétanisé sur mon siège et en même temps, j'étais tellement fan. Je savais même pas ce que j'étais. En fait, c'était la première fois où je ressentais des sentiments aussi bizarres. Parce que le truc, c'est que c'était un film horrifique, certes, mais pas que. C'était également un film d'animation. Non, ce n'est pas Coraline. Non, hein. Déjà, le film est sorti en 2009, Coraline, là, il est sorti en 2006. Je t'entends dire, ah oui, non, c'est Coraline, c'est pas Coraline, d'accord. Mais j'étais un énorme fan du film. Et encore maintenant, c'est toujours un énorme plaisir de le regarder. Après, certes, c'est clairement pas le meilleur film d'animation que j'ai vu de ma vie. Je pense qu'il y a une grande part de nostalgie dans tout ça. Mais clairement, pour ma part, en tout cas, encore maintenant, c'est plutôt bon. C'était mystérieux, c'était assez glauque, c'était assez particulier. T'avais des scènes assez marquantes. Et surtout pour un enfant, c'est vraiment particulier. C'est comme Coraline. Coraline, quand tu le vois quand t'es jeune, c'est extrêmement particulier et assez glauque. Mais, je vais dire, le film en question n'est pas aussi glauque que Coraline. Hein. Je vais mettre un petit cran en dessous, à niveau de glauquitude par rapport à Coraline. Et il faut savoir que ce film est le deuxième long métrage à utiliser la performance capture. Donc c'est un procédé qui permet de montrer, mais à un poil, mon gars, à un poil, les expressions des personnages en fait. Le premier film qui a utilisé la performance capture est tout simplement le film This is the Polar Express. L'Express de Robert Zemeckis du coup. Cependant, le processus de capture de mouvement a dû être plus affiné pour ce film-là. Maintenant, il est temps de citer le deuxième producteur exécutif de ce long métrage. Il s'agit de Robert Zemeckis. Voilà, donc on a besoin de lui pour faire du coup la performance capture pour ce film, et on a besoin de Steven Spielberg pour son côté un petit peu enfantin, imaginaire, etc. pour ce long métrage. Enfin bref, avant de vous dévoiler du coup le film en question, c'est parti, pour expliquer un petit peu le synopsis, mais absolument pas dans les détails, on va expliquer vaguement. Bon, pour commencer, c'est l'histoire d'un garçon qui habite en face d'une maison d'un vieillard, qui est un petit peu particulière quand même. Le vieux aussi, le vieillard aussi est un petit peu particulier, puisque le garçon pense qu'il se passe des choses bizarres dans cette maison, comme si elle était hantée. Et du coup, lui et un pote
à lui, eh bien va essayer d'enquêter sur cette maison-là. Cependant, il va se passer un truc avec le vieillard et du coup, ces deux garçons et une autre fille qui va apparaître plus tard vont essayer bien, de comprendre ce qui se passe dans cette maison qui semble être hantée. Voilà, j'ai donné quand même pas mal d'indices là par contre. Maison, vieillard, de l'autre côté de la rue. Je pense que là vous avez tout pour comprendre de quel film il s'agit. Avant que je cite ce film mystère, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires votre film que vous avez en tête avant que je vous dévoile ce nouveau film mystère. Ah oui, attendez, un autre indice, là je pense quand même que vous avez trouvé, bien évidemment. 3, 2, 1... Voilà, alors là, je pense que vous avez tout pour le trouver, donc voilà, c'est parti. Alors, le film en question, le film mystère d'aujourd'hui, est tout simplement Monster House. Voilà, Monster House, donc réalisé par Jill Kennan, c'est ça? Par Jill Kennan, pardon. Et du coup, produit par le fameux, le grand, le puissant Steven Spielberg et également, Robert Zemeckis. C'est vrai que le film n'est pas un énorme carton, et c'est bien dommage, puisque l'histoire, elle est vraiment particulière, et c'est bien la première fois où tu jouais ça, c'était encore à l'époque où le cinéma était un peu original. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'histoire d'un mec qui s'appelle DJ et de son pote qui s'appelle Chamallow, et vont découvrir une maison vivante. Voilà, vraiment une maison vivante où la porte c'est sa bouche, les fenêtres c'est ses yeux, et du coup au fur et à mesure du temps tu comprends ce qui se passe, tu comprends comment cette maison est devenue vivante, etc. parce que c'est pas devenu tout seul. Pour moi, clairement, c'est un bon film pour Halloween, pour les enfants. C'est vrai que quand t'as genre par exemple 5 ans ou quelque chose comme ça, c'est assez traumatisant comme film, c'est assez traumatisant. En tout cas, sachez que vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, quand on parle de dessin animé glauque, c'est vrai qu'on pense beaucoup à Coraline, pas énormément à Monster House. Et puis je connais les dialogues pratiquement par cœur, donc voilà, parce que oui, je l'ai vu énormément de fois lorsque j'étais plus jeune. Mais sinon, voilà, le film en question d'aujourd'hui était le film Monster House. En tout cas, j'espère infiniment que vous avez trouvé le film. Sinon, c'est pas grave, vous avez trouvé le prochain film mystère, j'en suis sûr cette fois-ci. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un petit j'aime de soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Si tu as plus qu'aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner pour un prochain film mystère, ou alors une prochaine chasse, etc. Et si tu as encore plus surkiffé, n'hésite surtout pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description, tu peux aller checker, tu peux aller t'abonner, etc. Et aussi, je suis également sur Twitch, généralement 5 jours sur 7, généralement, il y a des moments où, voilà, il n'y a juste pas de live. Mais en gros, j'ai une chaîne Twitch, donc tu peux aller te follow. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Waouh!